je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Voici les titres. Nous reviendrons dans ce journal sur le concert de Robbie Williams qui avait lieu ce dimanche soir dans le cadre des 10 ans de règne du prince souverain. Direction ensuite Menton pour découvrir un ancien fief de la principauté. Nous assisterons à la soirée de gala Fight Heads qui avait lieu au Sporting d'été. Nous fêterons les 2 ans de Baby et Népal. Les éléphantes avaient été sauvées de l'euthanasie par la princesse Stéphanie. Et pour terminer, nous refermerons cette édition avec la Solar One Monte Carlo Cup. Vous le savez certainement, ce week-end était dédié à la célébration des 10 ans de règne du prince souverain. Les festivités ont débuté ce samedi à l'occasion d'un cocktail en musique, place du Palais Princier, et se sont terminées ce dimanche avec le concert de l'artiste Robbie Williams. Retour sur l'événement avec Émilie Rousseau. Dimanche 12 juillet, la principauté se réveille doucement de la première journée de célébration des 10 ans de règne du prince Albert II. Alors qu'ici même se déroulait samedi un cocktail musical, la place du Palais Princier dévoile un nouveau visage ce dimanche, celle d'une salle de concert à ciel ouvert, car dans quelques heures, c'est ici que se produiront 3 artistes dont le chanteur britannique Robbie Williams. En attendant, ce lieu emblématique de la principauté fait peau neuve, des installations ont laissé place à d'autres comme cette loge princière. Sur les différents points de restauration, on s'affaire à tout mettre en place pour les 7500 personnes attendues. Les lieux sont sécurisés et les dernières consignes données. La caserne des carabiniers s'est d'ailleurs transformée en un véritable PC sécurité regroupant notamment la DAS, la Sûreté publique ou encore les pompiers de Monaco. La compagnie des carabiniers du Prince est d'ailleurs sur le qui-vive avec un dispositif mis en place très tôt pour parer à toute éventualité. J'ai un élément total de 84 carabiniers présents sur la place du Palais ce soir. L'ensemble des dispositifs en fait, est réparti en plusieurs cellules. Il y a des cellules consacrées à la sécurité des personnes qui sont donc en complément du dispositif Croix-Rouge. Il y a des cellules qui sont présentes pour la garde et le filtrage des ruelles par lesquelles arrive le public. Et ensuite des éléments d'observation qui sont là justement pour vérifier d'en haut que tout se passe correctement. Donc là, on est capable d'intervenir avec les derniers éléments dont je ne vous ai pas parlé, mais ce sont les éléments d'intervention qui permettent justement d'aller se porter le plus rapidement possible. Alors, sur l'arrivée de l'artiste, par exemple, ce sont eux qui vont permettre et faciliter l'accès de l'artiste Robbie Williams en direction de ses loges, ou bien qui vont garantir la sécurité éloignée de l'ensemble de la loge princière. Ensuite, d'autres types d'interventions qui peuvent être justement extraire de la foule des gens un petit peu trop alcoolisés. Et ça, on travaille en collaboration et en relation avec nos camarades de la Sûreté publique. Et les carabiniers peuvent également s'appuyer sur 2 drones, dont un qui a été mis à disposition pour la sécurité des Monégasques. Aujourd'hui, il y a 2 drones. Un drone qui est prévu pour faire un petit peu d'image et un deuxième drone qui est là pour de la surveillance et pour vérifier que tout se déroule bien. Et dans le cas où il y aurait le moins de soucis, il interviendrait. Justement, avec qui vous êtes en relation concernant le drone qui gère la sécurité? Avec les carabiniers. Et ce drone-là ne décollera que sur ordre exclusif des colonels en présence. Un peu plus loin, une autre unité fait son briefing, la Croix-Rouge monégasque. L'équipe est composée en grande partie de bénévoles qui se sont rendus disponibles pour prêter main forte. Il y aura 36 secouristes qui seront répartis en 8 binômes pour quadriller la place, ainsi que des secouristes en poste aux 2 tentes, la statue de la mer et la tente côté Sainte-Barbe, ainsi qu'à la caserne, à l'infirmerie de la caserne, de façon, avec le corps médical de la DAS, être prêt à affronter un peu toutes les situations, si jamais il y a des malaises, si jamais il peut y avoir quelque chose de pire. Croix-Rouge monégasque, DAS, pompiers de Monaco, CHPG, c'est tout le monde médical et secouriste de la principauté qui est mobilisé pour cette manifestation de grande ampleur. C'est un événement conséquent en termes de public, mais qui présente la caractéristique quand même de pouvoir accueillir des spectateurs alors qu'il fait encore chaud, d'où la nécessité de prévoir un dispositif de secours et de quoi réhydrater les personnes en cas de nécessité. Si eux sont là pour assurer votre sécurité, les personnes sur scène sont là pour assurer le show sur la scène éphémère du Palais Princier. Justin Caldwell, qui a fait dernièrement la première partie de Calogero au Summer Sporting Festival.
et les Mares ont réalisé leur balance dans l'après-midi. C'est la première fois que je me produis à Monaco. J'ai hâte. Le beau temps est au rendez-vous et c'est un très beau pays. Je ne suis jamais venue ici avant, donc oui, j'attends cela avec impatience. Quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous alliez chanter ici à Monaco ? J'étais vraiment excitée. C'est quelque chose que je peux retirer de ma liste de choses à faire. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais avoir la chance de chanter pour une famille princière. J'ai vu que cela avait été tweeté, donc j'ai retweeté aussi. C'est super sympa. Mais l'artiste le plus attendu est bien évidemment Robbie Williams. Le chanteur britannique fait son grand retour en principauté. Il s'était déjà produit sur la scène de la Salle des Étoiles l'an dernier. On a évoqué un certain nombre de noms avec mon complice Jean-René Palacio. Et puis on s'est rappelé que Robbie Williams, qui est d'abord un showman et qui était en plus en tournée, était venu il y a quelque temps au Summer Festival où le prince devait justement assister. Puis au dernier moment, pour différentes raisons, le prince n'a pas pu assister. Il lui a fait un joli mot et il a été très touché par ce mot. Et il nous a dit « moi je reviens quand vous voulez ». Et du coup on lui a proposé, alors au départ ça collait pas trop le 12 juillet avec ses dates de tournée. Il a même décalé un petit peu sa tournée, réaménagé sa tournée pour être présent le 12 juillet. 18h ouverture des portes sur la place du Palais. Seuls les monégasques et résidents monégasques étaient invités pour ce concert. Petit à petit, la place se remplit. Les premières parties enchaînent leurs titres. Justin Caldwell tout d'abord. Puis le chanteur Les Mares. Et c'est aux alentours de 22h que Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène ont annoncé l'arrivée de Robbie Williams. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette soirée exceptionnelle. Thank you for being here this evening, for this wonderful evening. We really appreciate you being here. Et sans plus tarder, nous allons accueillir l'artiste que vous attendez tous ce soir. On remercie quand même les autres musiciens qui l'ont précédé. Merci pour eux, Justin Caldwell et Lynn. Mais donc sans plus tarder, bonne soirée à tous. Have a wonderful evening. And we're going to leave you. On va vous laisser avec Robbie Williams. Merci, bonne soirée. Véritable showman, l'ancien membre des Texats a été fidèle à sa réputation. Pendant plus d'1h30, il aura interprété ses plus grands tubes, ainsi que des reprises de grands standards. Robbie Williams aura réveillé la foule, fait bouger le rocher et vibrer la principauté. Une très belle ambiance pour marquer les 10 ans de l'avènement du prince souverain. C'est excellent, c'est un super showman et on s'est régalé. C'était vraiment un grand moment partagé. C'est magnifique, c'est très très bien et puis on remercie le prince d'offrir ce concert pour voilà. Et vous? Oui, j'ai trouvé magnifique le concert, bien organisé. C'était magnifique, non, c'était très très sympa, vraiment, voilà. Ils ont été très partageurs, ça a été génial. Super, au top. C'était merveilleux, merveille. C'était génial et c'est la deuxième fois que je le vois et c'était trop bien, vraiment, merveilleux souvenir. Là, j'imagine que c'était encore plus particulier sur la place du Palais. Oui, avec tous les résidents, les monégasques, c'était encore plus fort.
Ah bah c'était super hein. Ben, c'est bien parce qu'il n'a pas fait que ses chansons à lui, donc ça permettait de connaître un peu plus ses chansons, quoi. Il était génial, c'était exceptionnel, un concert d'anthologie et très très bien. Vous êtes venu avec toutes vos copines. C'est ça. Exactement. Bravo Roby. C'était super et on remercie le prince de nous avoir offert ce concert. C'est un très beau cadeau. Pari réussi donc pour les équipes de Monaco Live Productions qui travaillent depuis des mois sur ces 2 jours de célébration. Après avoir réalisé le concert d'Iggy Pop et de ZZ Top sur la place du Palais il y a 5 ans, Salim Zegdar est un organisateur heureux et soulagé. D'abord, très compliqué à essayer de faire coïncider 2 manifestations complètement différentes avec d'un côté un cocktail pour les Monégasques, au même endroit, tout démonter dans la nuit, repositionner le tout pour accueillir un concert avec 10 000 personnes. Mais un bilan très positif, je crois qu'il n'y a qu'à voir le public qui s'en va, ils ont tous le sourire, je crois qu'ils ont passé un bon moment. Hier, je crois que c'était aussi un très bon moment, nous avions eu une très belle journée aujourd'hui aussi. Donc, Sainte-Dévote était avec nous. Une nouvelle fois, la place du Palais Princier aura été le témoin d'un événement marquant de la vie de la principauté. Le prince Albert II clôture ces 2 jours de célébration de son avènement en beauté, lui qui aura tenu à partager cet événement avec cette grande famille qu'est Monaco. Et en bref, dans le reste de l'actualité monégasque, sachez que le souverain était également présent à l'inauguration de l'exposition de l'été. Le Grimaldi Forum a cette fois-ci dédié l'événement à la révolution des avant-gardes dans le cadre de l'année de la Russie. Et la veille des 10 ans de son règne, le prince Albert II s'est rendu à Menton, dans un ancien fief de la principauté. Plusieurs représentants de la commune s'étaient réunis ce vendredi. Un reportage signé Fabien Bonnier. L'association Site historique de Monaco vient d'être fondée officiellement ce vendredi 10 juillet au palais de Carnolès. Un lieu symbolique puisqu'il s'agit d'une ancienne résidence d'été des Grimaldi. L'association Site historique Grimaldi de Monaco rassemble déjà une 60aine de communes sur une centaine au total ayant eu un lien historique avec la principauté. Et cela dans différents départements de France et d'Italie, allant par exemple des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, en passant par la Manche, le Cantal, sans oublier entre autres la Calabre ou la Ligure. Alors, il y a plusieurs catégories de ces anciens fiefs. Les fiefs donnés par traité diplomatique par le roi de France en 1641, au moment du traité de Péronne. C'est dans le Valentinois, dans la Drôme, c'est le marquisat des Baux, donc le titre pour le prince héréditaire, c'est le comté de Carladès en Auvergne. Et puis il y a 2 autres mariages qui ont été fortement pourvoyeurs de titres. C'est l'alliance avec les Matignons, dont on fête le tricentenaire cette année, en 1715, donc des fiefs surtout situés en Normandie et en Bretagne, et puis en 1777 l'alliance avec les Mazarins, et on sait évidemment que les descendants du cardinal Mazarin avaient de nombreux fiefs au sud de la région parisienne, en Alsace, dans les Ardennes notamment, et aussi en Poitou. Certains représentants de ces anciens fiefs se sont rassemblés au palais de Carnolès autour du souverain et du maire de Menton, président du groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale, pour le dévoilement du logo de la plaque qui sera présentée dans les anciens fiefs de la principauté comme une sorte de label. C'est un peu sur le modèle, ou en tout cas ça s'inspire des réseaux du chemin de Compostelle ou des sites clunisiens, c'est-à-dire un label qui permet aux communes qui auront cette plaque et qui auront adhéré à l'association, les choses vont ensemble, de à la fois utiliser un site internet, des expositions itinérantes communes, d'organiser des manifestations qui les lient les unes avec les autres, et en gros de développer un tourisme historique et culturel autour de l'ancienne présence des princes de Monaco, de façon à contribuer à leur prospérité. Depuis 2011, le souverain a effectué de nombreux voyages dans les communes qui étaient historiquement d'anciens fiefs de Monaco, en Provence, dans les Deux-Sèvres, les Côtes-d'Armor ou encore dans le Valentinois. L'année prochaine, le prince Albert II devrait notamment se déplacer en Alsace et dans le territoire de Belfort.
Retour en principauté avec l'association Fight8 qui a organisé sa traditionnelle soirée de gala au Sporting Monte-Carlo. Cette année, le parrain était l'humoriste Gad Elmaleh. Le récit de Patricia Navarro. À la veille des célébrations des 10 ans de règne du prince Albert II, la famille princière s'est réunie autour de la princesse Stéphanie pour rendre ainsi hommage à son engagement sans faille auprès des personnes vivant avec le VIH/SIDA et leurs proches. La soirée de gala annuelle au Sporting est essentielle pour assurer le quotidien de l'association et lui permettre de mener à bien ses nombreuses missions et développer ses multiples projets. L'argent ira directement à l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, que ce soit ici à Monaco pour des actions de bien-être et de revalorisation de soi, et bien entendu la maison de vie de Carpentras qui est financée par Fight8 Monaco. Après, nous avons aussi des actions toujours dans l'accompagnement des personnes à destination des pays en voie de développement, et puis en deuxième axe, la prévention pour financer donc, des actions comme le Test in the City, les campagnes d'affichage et la prévention après dans les lieux comme les établissements scolaires. Chaque année, un artiste met son talent au service de Fight8 Monaco après des chanteurs comme Patrick Bruel, Garou ou Christophe Mahé. C'est cette fois un humoriste, Gad Elmaleh, qui a accepté d'être le parrain de cette soirée en adaptant son spectacle au lieu où il le joue, comme il sait si bien le faire. Bonsoir! Waouh! Première fois de ma vie, de ma carrière que je joue au Sporting. C'est ce soir, c'est avec vous. Jamais fait, jamais. Comment tu veux passer après un feu d'artifice? Monaco est le seul lieu au monde où, en coulisses, on te dit « Écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le toit, il y a un feu d'artifice, on baisse les vitres, le public pivote et ça va être à toi. » Est-ce qu'il n'y a que des gens de Monaco ce soir? Le dites pas trop fort non plus, dites oui, c'est sympa, c'est bien, c'est poli. Vous êtes d'où? Marseille. On va pas s'étendre, mais... Non, bienvenue aux Marseillais. On n'a jamais envie de provoquer les gens de Marseille. Hein? On sait que ça, on peut rentrer dans un autre délire et on connaît leur... Très bien, bravo, bravo. Merci d'avoir fait la route déjà, merci infiniment. Voilà, ils font pas beaucoup de bruit pour des Marseillais, hein, mais c'est bien, ça fait plaisir. Il y a des Monégasques, des Marseillais, il y a des Niçois. Merci, gros effort. Gros effort de votre part. Merci d'être là, parce que c'est pas n'importe qui aurait fait la route. Merci infiniment. De l'humour pour refermer cette soirée marquée également, comme chaque année, par une tombola dotée de très beaux lots. Une belle manière de collecter encore un peu plus de fonds pour Fight8 Monaco. Et la marraine de Fight8 fêtait également un anniversaire particulier. Il y a tout juste 2 ans, la princesse Stéphanie sauvait 2 éléphantes promises à un sombre destin. Aujourd'hui, Baby Népal se porte bien sur les hauteurs de la principauté. Patricia Navarro vous en dit plus. Les fidèles sont là. Ils ont participé directement au sauvetage de Baby et Népal ou contribuent quotidiennement à leur bien-être retrouvé en leur prodiguant des soins ou en donnant des aliments pour les nourrir. Pour le 2e anniversaire de l'arrivée de Baby et Népal au centre de Fontbonne au Montagel, la princesse Stéphanie a souhaité réunir autour d'elle et de ses 2 protégés, sa famille et tous les amis qui la soutiennent dans cette formidable aventure, au premier rang desquels son grand frère, qui en plein week-end de festivités marquant ses 10 ans de règne, n'a pas manqué tout de même de venir rendre hommage à l'engagement de sa sœur. Elle a toujours aimé les animaux, elle a toujours pris un intérêt dans non seulement, vous connaissez bien sa passion pour le cirque, mais au-delà pour la relation avec les animaux. Je pensais qu'un jour ou l'autre, elle allait de toute façon se lancer dans une aventure comme celle-là. Je ne l'imaginais pas ça ici, bien entendu, mais voilà, mais je crois que c'est bien de vivre sa passion et de pouvoir faire partager ça aussi à d'autres. Et
c'est un message important. Il y a 2 ans, Baby Népal était condamnée. Elle vivait dans des conditions d'insalubrité totale dans un parc de Lyon et certains souhaitaient leur euthanasie. La princesse Stéphanie, telle une bonne fée, a décidé de leur porter secours et de les prendre en charge. Depuis, les éléphantes ont opéré une véritable transformation. Soignées et choyées, elles ont retrouvé une très belle forme, à tel point que l'une des 2 doit même surveiller sa ligne. Les éléphants ont bien profité de leur séjour ici à Fontbonne, spécialement Baby qui était particulièrement en mauvais état à son départ. Et là, le fait de bien les nourrir séparément, que chacun ait sa ration, que la ration soit appropriée, on a une éléphante qui s'est grandement épanouie et qui du coup, d'un point de vue comportemental aussi, s'est très largement épanouie. Parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental. Et on voit aussi mentalement l'évolution de ces 2 éléphants. Cette santé et ce bonheur retrouvé, Baby Népal le doivent à la princesse et au dresseur Marcel Peters, qui ne les quitte pas quotidiennement, dès le lever du jour jusqu'au soir. La princesse voue vraiment une passion sans limite pour les animaux, pour le cirque. Et je dirais, les animaux savent lui rendre. Je crois que quand on s'occupe d'eux et quand on leur prouve qu'on a vraiment de l'amour pour eux, eh bien, les animaux deviennent dans ce cas-là nos meilleurs partenaires. Et la princesse le démontre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière tout cela, ce sont des heures et des heures de patience. Elle est souvent présente ici, le matin très tôt, elle s'en occupe. Et ça ne trahit pas. Je dirais, les animaux vous le rendent de toute façon. L'échange entre la princesse et les éléphantes est touchant et saute aux yeux. Une belle illustration du réconfort et de l'amour que peuvent s'apporter mutuellement hommes et animaux. Il y a des rencontres dans la vie qui changent la vie. Et c'est vrai que ma rencontre avec Baby Népal ont changé ma vie et ont donné une autre dimension et m'ont fait grandir et m'épanouir d'une autre manière. Et c'est pour ça que je leur dis merci à ces 2 grosses mémères. Je crois vraiment au destin et que les choses doivent arriver au moment où elles arrivent. Et c'était le moment parfait dans ma vie, dans mon existence, d'avoir recueilli Baby Népal. Et c'est vrai que au fil de ces 2 années, on a appris à se faire confiance et à grandir ensemble et à évoluer et s'épanouir ensemble. Et donc c'est que le début d'une longue et belle histoire. Aujourd'hui, Baby et Népal ont un bel avenir qui se dessine, mais une fois de plus, pour leur assurer une douce retraite, un appel est lancé. L'association Les Amis de Baby et Népal se charge de collecter des fonds pour financer leur entretien qui demande d'importants moyens. Et dans un tout autre registre, le Monte Carlo Ambassadors Club organisait ce vendredi une soirée blanche autour d'un dîner barbecue. Vous le voyez sur ces images, cette manifestation s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités. Depuis 40 ans, le Monaco Ambassadors Club se donne pour mission de réunir des personnalités désireuses de participer activement au rayonnement de la principauté à travers le monde. Nous vous en parlions dans notre édition de vendredi. L'actualité du Yacht Club de Monaco a été marquée par l'organisation de la SolarOne Monte Carlo Cup qui s'est achevée samedi en fin d'après-midi. Sandrine Egg revient sur les résultats de cette compétition. Clap de fin pour la SolarOne Monte Carlo Cup qui a une nouvelle fois prouvé que cette compétition s'inscrit définitivement dans la politique environnementale initiée par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. En effet, ces unités sont écologiques et respectent ainsi les eaux de la Méditerranée, des eaux dans lesquelles se sont imposées des équipes venues des Pays-Bas, à l'image de la Team 1 du Clafis Private Energy Solar, en Open Class avec 800 points, et la team du Dutch Solar Boat en A-Class Challenge avec 700 points. Des victoires décrochées le 11 juillet, jour des 10 ans du règne du souverain, président du Yacht Club de Monaco. Il y a différentes voies de pratiquer le yachting. Il y a bien sûr la voile, le moteur et puis d'autres choses. Et ça, je pense qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle porte pour attirer un nouveau raisonnement et aborder. Et je suis sûr qu'on trouvera des applications sur les grands yachts très rapidement grâce à ces petits essais grandeur réelle. La SolarOne Monte Carlo Cup qui illustre aussi l'essor et la croissance actuelle de l'énergie solaire. Grâce au soleil uniquement, ces embarcations peuvent atteindre une vitesse de pointe de près de 25 nœuds. Cette année, la compétition organisée par le Yacht Club de Monaco et SolarOne, avec le concours de l'ingénieur Marco Casiraghi,
a aussi été marqué par le record de vitesse lancé sur une distance d'un 1/8 de mille nautique. C'est Gerard Vandenschar qui établit le tout premier record en 18,753 secondes. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Et avant de refermer cette édition, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, du beau temps au programme et des températures qui iront de 26 à 30 degrés. Mercredi, toujours du soleil, un vent faible et un mercure stationnaire. Jeudi, un ciel bleu avec un thermomètre allant de 27 à 31 degrés. Et enfin vendredi, pas de changement notable avec une maximale de 32 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.